Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 3 de notre petite saga sur Original Sin. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement, comme je l'avais annoncé la dernière fois, troisième partie, on va chercher les deux autres compagnons. La dernière fois, on avait vu Jeanne et Madora. Aujourd'hui, on va un petit peu voir autre chose. Donc les deux autres. Alors les deux autres, j'annonce direct, ce seront nos larbins, ce seront nos esclaves. Pourquoi ? Parce que on va peut-être attendre de les voir peut-être pour le dire, mais le truc principal, c'est qu'il y en a une, la première qu'on va aller voir tout de suite, qui est surtout une sorte d'archère en devenir, mais bon. Nous, on a déjà un personnage qui est centré sur ça, qui sera un des personnages. Et puis le deuxième, qui est pas trop adapté, notamment parce que c'est un voleur qui commence avec un peu de la merde, et ça nous intéresse pas trop, notamment au niveau des compétences. Everyone knows the ugly soldiers are the most ferocious. Ugly will be the least of it. The best looks Robin. Hey, who's that then? Easy, Toe. That's the source hunter you're talking to. She may have the... We got reports of us. I tapped her on the Bit Tull. Enjoy it while you can, Verd. I'd say you ought to take her off our hands if you had the space. Though... Ice blue eyes. Her brown, it's I am. And you, this woman, but soon... Voilà, alors en fait, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà 4. Il va falloir virer quelqu'un. Par exemple, Madora. Voilà. This woman, but soon there's... Careful, source hunter. She may have the... We got reports of... I tapped her on... Bit Tull. Enjoy it while you... Well, that's... Voilà, donc là, il serait peut-être profitable de prendre cette inconnue sous notre aile. Si elle est digne de confiance, elle nous sera certainement utile en temps venu. Perhaps it'll be worth taking this stranger. After all. Well, that's a... Heed me, so... Et donc voilà, Berdroth qui rejoint notre groupe. Alors, présentation quand même du personnage. Alors, elle vient avec 2-3 flèches spéciales. Voilà, les objets classiques. Un sac à dos vide. Et pour le reste, donc... Alors, elle est centrée un petit peu, vous voyez, sur la dextérité. Donc, dextérité, ça peut servir à quoi, en fait, en réalité ? Je dirais surtout de pouvoir utiliser notamment les compétences de gredin et de tireur d'élite d'expert. Voilà. Pour le reste, la dextérité, c'est pas ce qu'il y a de plus utile, globalement. Autant la force, il peut y avoir un petit avantage, vous pouvez porter des armures, etc. La dextérité, bon, c'est vite fait, quoi. Ici, il y a quand même l'idée que vous serez plus précis aussi avec vos attaques. Et aussi le fait de pouvoir porter des arcs et des arbalètes forgées qui sont assez demandeuses de caractéristiques principales, force et dextérité notamment. Donc force plutôt pour les haches et compagnie, les épées, et puis dextérité plutôt pour les arcs. Sinon elle a quoi ? Constitution 7, donc classique, voilà, et vitesse 6, donc ça c'est toujours bien d'avoir un peu de vitesse de toute façon. Enfin voilà, ici j'ai pas vu, j'ai confondu avec le... Parce que 5 et 6, ça se ressemble quand même de loin, et perception 6, donc assez réparti quand même globalement, c'est pas gravissime, c'est vrai que le point en perception est peut-être de trop quand même globalement. Après on peut toujours se spécialiser dans les coups critiques, notamment avec une arbalète, parce que c'est assez cohérent de faire ça avec l'arbalète. Parce qu'en fait l'arbalète c'est un petit peu comme les épées à deux mains, tout ce qui est à deux mains. Vous avez en gros les armes à une main ou l'arc. Là on a des bonus de dégâts, donc plus 10% par point, donc de 1 à 5. Le 6ème point je crois qu'il est à plus 5%. Et de l'autre côté vous avez donc tout ce qui est à deux mains ou l'arbalète. Donc là c'est plutôt... Donc chaque niveau, donc le premier niveau 10% de critique et 20% de dégâts critiques. Et les niveaux suivants, je crois bien que c'est 4% de choses de critique, plus à chaque fois 20% de dégâts critiques. Donc ça, ce qui fait qu'au niveau 5,
vous arrivez, vous faites 300% de dégâts critiques quand vous faites un critique, et vous êtes à peu près à une vingtaine de pourcents de coups critiques que vous pouvez faire à chaque coup. Donc c'est vraiment pas mal, sachant que dans ce jeu, on n'est pas comme dans les Fire Emblem, il n'y a pas de contre au coup critique. Donc c'est-à-dire que si vous êtes à 22, 23, 30, 40%, vous ferez 40% de critique. Donc c'est quand même assez balèze. Sachant quand même, on va peut-être déterrer le truc direct, comme ça on n'en parlera plus, que qu'est-ce qui est le mieux entre les arcs et les arbalètes? Alors là, il y a deux écoles, et moi d'ailleurs, au départ, il faut savoir que quand j'avais fait une sorte de guide, vite fait sur jeuxvideo.com, pour guider un peu les débutants, pour les encourager à jouer au jeu et qu'ils ne soient pas découragés tout de suite, j'avais dit que les arbalètes étaient meilleures. Voilà. Alors, je tiens quand même à revenir sur cette affirmation qui est un petit peu fausse, selon moi. D'ailleurs, je vous le dis, avec Scarlett, qui va être spécialisée dans ça, on va manier des arcs, donc ça veut tout dire. Si je choisis ça, c'est pas pour rien. La différence entre les deux. Alors, faut savoir que les arcs, en fait, les tireurs d'élite d'experts, parce que c'est ça, c'est par rapport à ça, vous avez des compétences, qui sont des compétences d'attaque notamment. Et ces compétences d'attaque, il y a un principe. Ce principe, c'est vous pouvez attaquer sans avoir besoin d'utiliser la précision, un petit peu comme les pouvoirs des mages en fait. Voilà. En contrepartie de quoi, vous ne ferez jamais de critique. Voilà. Donc déjà, je crois que vous voyez où je veux en venir. Entre quelque chose qui est spécialisé sur le critique, qui est très bien d'ailleurs par ailleurs, ça peut vraiment être efficace si c'est bien buildé autour de ça, mais dans ce cas-là, vous n'utiliserez pas trop les compétences, parce que sinon ça vous nique tout. Votre bonus de critique servira à rien, et les dégâts critiques non plus. Donc à l'arbalète, c'est à éviter dans ce cas-là. Deuxième point, pour notre ami le tireur d'élite d'expert, vous avez les flèches spéciales qui sont loin d'être dégueulasses. Le meilleur ravissement, c'est le tireur d'élite d'expert, 4 points d'action. Même le mage, qui est quand même assez balèze, son ravissement, dans la version Enhanced, ils l'ont rajouté au mage, elle fait quand même 6 points d'action. Donc c'est quand même 2 de plus. Alors la différence, c'est que votre ravissement, il peut être plus performant avec le mage. Il peut monter jusqu'à 150% de chance de le faire. Donc si vous enlevez par exemple la volonté de l'adversaire. Donc vous me direz, oui mais Balthazar, du coup c'est qu'au début du jeu que la flèche va être intéressante. Non, puisque, rappelez-vous de ma review, il y a un pouvoir qui s'appelle le drain de volonté, et qui coûte 3 PA, et avec ces 3 PA, vous pouvez du coup bypass la volonté, donc du coup 100% même avec une simple flèche à 4 PA, ça suffit. Alors vous me direz, ouais mais ça, du coup ça fait la flèche plus du coup le drain de volonté, ce qui porte à 7 points contre 6 pour finalement, vous voyez, le ravissement du mage si on fait que le ravissement. C'est vrai, mais alors n'oubliez pas quand même, petite précision, très souvent au début du jeu ou en milieu de jeu, votre mage, il n'aura pas une intelligence folle non plus. Alors sauf si vous mettez à fond dedans, etc. Mais voilà, nous on va se limiter, parce qu'en fait Jeanne, on peut pas le... Comme je vous l'ai dit, on pourra pas le modifier. Or, en fin de jeu, ça sert à rien d'avoir 15 points d'intelligence, c'est beaucoup trop en fait. Il vaut mieux mettre en vitesse par ailleurs. Ce qui fait que l'un dans l'autre, pour l'optimisation générale, il vaut mieux pas monter à 15 tout de suite, mais plutôt s'arrêter à 12 maximum, un grand max. Nous on va même pas être à ça, on va être à 10 je crois, voilà. Et on pourra facilement avoir 20, 22 à la fin du jeu. Donc voilà, sachez que c'est... Voilà. Donc si on peut avoir ça, ça veut dire quand même que, voyez, il vaut mieux en fait, du coup, avoir les flèches et éventuellement faire le drain de volonté au début du jeu. Ça fera 7 PA, que de toute façon, si vous êtes dans la même config, vous allez faire le ravissement plus le drain de volonté, ce qui fera 6 plus 3 de toute façon. Vous voyez, donc ça fera 9, donc de toute façon plus. Voilà, donc en gros... sachez qu'il y a des très bons trucs avec ces flèches spéciales, notamment le ravissement, mais pas que. Et que ces flèches spéciales, c'est exactement pareil que quelque part les pouvoirs. Il n'y a pas de critique avec. Voilà, donc ça commence à faire beaucoup de choses pour l'archer, sachant que c'est que pour l'archer. Le guerrier, il n'a pas de... Je sais pas moi... on peut pas imbiber sa lame de feu ou de froid ou de poison. C'est unique quand même, vous voyez.
Un nuage de poison, voilà, vous le faites avec uniquement l'archer, hein, par exemple. Donc voilà, on comprend que c'est quand même un plus, et que si vous faites des flèches comme ça, eh bien, vous ne ferez pas de critique. Hein. Donc, par ailleurs, on a l'arc qui augmente les dégâts, et là, par contre, dans les deux cas, que ce soit pour les compétences ou pour les flèches spéciales, là, ça s'applique, par contre, les dégâts. Donc, vous l'aurez compris, c'est très simple à comprendre. On a beaucoup plus d'intérêt à utiliser l'arc que l'arbalète, hein, dans ce cas-là. Alors, il y a une exception, vous vous privez des deux éléments, donc déjà au début du jeu, vous allez quand même le regretter un petit peu, quand même, malgré tout. Vous vous privez des deux éléments, et vous ne faites que tirer avec l'arbalète, hein, tirer avec le mode normal, quoi, hein, tirer normalement. Alors, il y a une faiblesse à ça, c'est que quand même, sachez qu'il faudra investir aussi en perception, parce que sinon, c'est dextérité plus perception, vous voyez, hein, pour bien arriver à les toucher. Ou alors, il faut que le mec soit stun, voilà. Donc, résultat des courses, vous aurez compris, hein, moi, avec l'arc, je préfère pouvoir toucher sûr à 100%, moyennant le fait que je fais pas de critique. C'est beaucoup plus intéressant. Enfin voilà. Hein. Donc résultat des courses, donc on a un personnage qui est Berdroth, et alors on peut regarder aussi ses compétences, hein, notamment. Donc un point en arc, un point en ténébrium. Alors là, pourtant ça c'est normalement un truc loin dans le jeu, mais elle a quand même la compétence. Donc c'est pas mal. Ouais, donc le ténébrium, hein, ça permet de porter et de crafter, ça dépend à quel niveau on l'a, des armes en ténébrium. Hein, voilà. Ça, j'explique pas trop pour l'instant ce que c'est, hein, mais on verra plus tard. 2 points en tireur d'élite d'expert, voilà. Et 2 points en maître du savoir, ce qui veut dire qu'en fait, elle va rapidement être, on va lui mettre 5 points en maître du savoir, et c'est elle qui va identifier les objets, notamment sur les intercessions que vous ne verrez pas du coup. Allez, donc voilà, donc ça c'était le premier Pellao, hein, donc Berdroth. Donc on va lui parler parce qu'il y a un petit point d'exclamation sur sa tête. Alors là on doit lui dire un petit peu, parce qu'elle s'interroge sur les humains, leur méchanceté, leur violence, etc. C'est vrai que là, on va essayer de la rassurer un petit peu. Hein. Donc on va mettre la 1. Voilà. Voilà, comme ça elle est un petit peu rassurée. Bon, de toute façon, ça ne change rien, c'est juste une décision RP. Voilà. Ça ne fait pas trop bouger les lignes. Donc, ouais, alors. Sachant que je me rends compte que là, Madora, je suis pas sûr qu'on ait vu hier en fait, hein, le truc. Donc on va aller à la fin des temps. Et puis on va aller voir un petit peu Madora. De toute façon on aura besoin d'elle, hein, je vous dis, c'est pas anodin ce que je fais là, parce que on va avoir besoin d'elle, parce qu'on va devoir passer à un endroit où il y a quelques adversaires, hein, pour atteindre notre ami suivant. Donc on va se passer de Berdroth, hein, pour l'instant. Alors oui aussi par ailleurs, hein, je vous dis quand même, j'ai fait quelques ajustements. Et le lag venait notamment des textures. Hein, donc j'ai baissé un petit peu le niveau de texture pour que ça lag pas quand on joue, hein, tout simplement. Avec Fraps, hein, tout simplement. Et c'est étonnant parce que j'arrive à être en ultra, en 60 fps quand il n'y a pas Fraps. Fraps, ça fait baisser au moins de 7 fps, enfin j'hallucine. C'est vraiment n'importe quoi. Enfin bon, ça c'est un petit détail technique, hein, mais quand même, hein, c'est important pour vous quand même. But I see no feathers. Are you a child of the birds, as I am of the bears? Alors, on va lui poser des questions. Un enfant des ours, qu'est-ce que ça signifie exactement? And so the wise. In truth, this is a relief. Bon, alors ça, on leur parlera plus tard. Hein. Pour l'instant, je vais faire les bails du game. Hein. Voilà, donc je veux qu'elle quitte le groupe. Voilà, donc vous voyez, en plus là, on le voit sous nos yeux. Une fois qu'elle quitte le groupe, elle revient là. Hein. Elle est téléportée là direct. On va prendre Madora. Voilà, et on y va. Alors, ce qu'on va faire... Alors déjà, ouais, parce que j'ai vu que la dernière fois, on avait une épée qui était plus performante que celle qu'on avait. Voilà, donc on va la prendre. Madora, de toute façon, je crois qu'elle est assez bien stuffée. On va prendre tous les éléments. Voilà.
Et c'est vrai qu'une chose qu'on n'a pas faite, c'est quand même de regarder ses statistiques. Alors, qu'est-ce que Madora? Madora, c'est... Parce que c'est vrai qu'on était pressé la dernière fois, je me rappelle. 8 points en force, hein, donc un petit peu comme ce qu'on a fait, hein, finalement. Regardez le prototype, c'est quasiment le même que ce qu'on a fait nous. Hein, donc, la seule différence, c'est qu'elle a mis un point en vitesse, hein, malheureusement. C'est pas très grave, mais ça va lui donner un petit retard, notamment sur les armes forgées, qu'on va combler assez vite avec le talent naturel. Hein, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc... Bah si, c'est là, voilà. Faut être niveau 5. Et vous pouvez mettre un point de caractéristiques supplémentaires, qu'on mettra en force, parce que sinon, elle va être à la rue au niveau des armes forgées, qui nécessitent un niveau de force assez élevé. Donc voilà, de la constitution, un point de vitesse, un classique. On regarde un petit peu les compétences. Donc du classique, 2 points à 2 mains, hein, voilà. 1 point en muscu, ok. 2 points dans homme d'armes, hein, donc ça lui fait une petite avance, et rien dans le reste. Hein, donc, en gros, Madora, prototype du guerrier, hein, tout simplement. Voilà, alors là je vois que... Alors oui, finalement, je vous le dis, j'ai quand même fini par imprimer, parce que je me dis, dès que je vais avoir un petit doute, on va mettre 10 ans pour chercher, et j'ai pas envie de ça. Donc finalement, je me suis laissé quand même embarquer sur ça. Donc là, on a 1 point pour Mr. Roderick. Donc bah moi je propose, globalement, là je regarde, hein, je l'ai sous les yeux, on doit mettre 1 point en volonté pour que ça fasse 2 points. Je pense qu'on va se laisser tenter quand même globalement. Voilà, de toute façon il n'y a rien d'autre d'ultra urgent. Alors là j'ai sous les yeux le truc, hein, je peux un peu vous en parler. Donc il y a 4 points à 2 mains, de la volonté, musculation, maître du savoir, donc il n'y aura qu'un point. Homme d'armes, on va mettre 4 points. 4 points parce que 5 ça ne sert à rien d'aller aussi loin. Le reste, je vais le passer sous silence tant qu'on le fait pas. Je n'en parle pas trop. Surtout que là, on va investir en force, hein, donc ça sert à rien d'en parler. Ouais, pour l'instant, je ne dis rien de plus. Voilà. Donc il n'y a rien de neuf. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce point-là, on va le mettre dans la seule chose qu'on peut mettre, c'est-à-dire volonté. Voilà. Donc il fait 1 point, hein, j'entends, hein, parce que sinon, voilà. Allez, 1 point en volonté pour lui. Voilà, et on a un talent. Alors les talents pareil sont référencés, c'est pour ça que c'est très pratique pour moi. Donc là je m'étais pas trompé, un brute épaisse opportuniste, c'était bien ça. Et là on va mettre quoi? On va mettre le talent naturel. Et voilà, c'est ce qu'on va mettre. Alors il est où? Alors ouais, sauf si, voilà, parce qu'en fait je me suis un petit peu emballé, c'est niveau 5, d'accord, bah il n'y a pas de souci. On va mettre autre chose alors. On va mettre l'empressement, voilà. Alors ça je vous en ai... Alors attendez, parce que l'empressement, non alors attendez. Si c'est ça, voilà, je me disais... Non, parce que je confondais, il y a l'empressement et il y a l'autre truc, c'est-à-dire, en gros, quand vous êtes sur un effet de... Comment ça s'appelle déjà ce truc, exactement? C'est pas... Voilà, c'est le truc élémentaire. Alors, attendez, c'est où? C'est... Voilà, affinité élémentaire, c'est ça. Donc non, je confonds, c'est pas ça. Donc là, non, on peut le mettre, hein, empressement. Alors l'empressement, c'est quand vous avez pas beaucoup de PV, vous êtes en dessous de 30% de vie, ce qui peut arriver, hein, voilà. 30%, vous avez 2 points d'action de plus. C'est quand même assez fort, hein, franchement. C'est au début du jeu notamment, c'est pour ça qu'il faut le prendre assez tôt. C'est vraiment très pratique. Donc on va prendre ça, l'empressement. Et d'ailleurs, je crois que Madora, là, Madora, on n'a pas regardé ses talents. Elle a empressement, justement, opportuniste, donc ce qu'on a pris déjà nous. Et le revenant. Alors ça, c'est particulier parce que normalement, elle ne pourrait pas l'avoir. Mais là, elle peut l'avoir parce que c'est un petit peu, voilà, c'est un truc un peu spécifique. Mais normalement, ça nécessite volonté 5, on le voit ici, ce qu'elle n'a pas évidemment. Alors ça, en fait, c'est que vous gardez toujours un PV. En gros, c'est le miracle des Fire Emblem, mais permanent. Donc c'est quand même balèze. Alors évidemment, souvent, c'est un petit peu light, parce que souvent, il va y avoir un effet de feu. Vous êtes brûlé, ça vous faites niquer, vous voyez. Parce que vous prenez le coup, et en plus, vous êtes brûlé, vous prenez les dégâts, et souvent, elle va mourir quand même. Mais il peut arriver que des fois... alors, c'est que vous jouez mal, hein, quand même, quand vous êtes à 1 PV. Mais bon, pourquoi pas, hein, ça peut nous sauver. Si vraiment on arrive à sauver la situation grâce à ça, pourquoi pas. Hein. De toute façon, on peut pas le changer, hein, donc on fait avec. Hein. Mais c'est vrai que moi, même si je pouvais l'avoir, je suis pas sûr que je le prendrais, ce truc. C'est pas forcément ma tasse de thé.
Alors, là, pour Scarlett, c'est un autre délire. Parce que Scarlett, il y a du lourd hein, au début. Scarlett, c'est en gros une archère mage, donc elle a énormément de choses à mettre. Donc là, faut pas se planter. On peut mettre dans l'arc, notamment. Bon, les défenses, on va un peu attendre parce qu'elle a tellement de choses à mettre. C'est pas encore ultra important. Alors, on peut mettre aéro aussi. On peut vraiment mettre pas mal de trucs. Il y aura qu'un point dans aéro. Donc, est-ce que ça peut être utile? On peut mettre dans quoi? Elle n'a pas pyro. De toute façon, je crois que personne n'a pyro dans mon équipe. C'est vraiment de la merde, un pyro. Je vous le recommande pas. Ou alors, faut mettre 4 points pour arriver aux frappes de météore, parce que sinon, c'est vraiment nul. Elle a quand même sorcellerie, tireur d'élite. Ouais. Parce que bon, même les 10% de dégâts au début, ça sera pas totalement utile. Donc, je crois que je vais plutôt mettre aéro pour l'instant, hein, pour Scarlett. Allez, donc ça c'est pour le point. Alors, au début vous avez qu'un seul point, mais ça va changer. Hein. Au bout d'un moment vous aurez 2 points, puis 3 points quand on avancera dans le jeu. Au niveau du talent, alors, ami des bêtes, monsieur, je sais tout, donc ça c'était parfait. Et là on part sur le talent naturel. Hein. Sauf que pareil ici, pareil, là j'ai dû le mettre un peu très tôt en me disant voilà, faut vraiment que ça soit le plus tôt possible, mais il faut être niveau 5, donc là pareil, on peut pas le prendre. Le suivant c'est brute épaisse. Ouais, c'est quand même un bon truc, hein, de toute façon. Donc, autant le mettre tout de suite. Dès qu'on aura un arc, hein, ça peut avoir des utilités. Parce qu'en fait, brute épaisse, c'est pas que les mecs au corps à corps. Hein. C'est... augmente les attaques non magiques. Hein, donc, les attaques non magiques, c'est aussi bien corps à corps qu'à distance. Hein, voilà. Donc, go, voilà. Donc, c'est bon, voilà. Donc, ça, c'est bon pour les montées de niveau. Et maintenant, ce qu'on va faire, on avait dit qu'on irait chercher notre larron national. Alors là, l'idée, c'est vraiment qu'on va bypass un petit peu toutes les logiques, hein, parce que normalement, on devrait faire ça plus tard. Mais on va juste se permettre d'aller vers le cimetière et d'aller directement creuser ce trou. Hein, ce trou qui va, en fait, nous mener à un souterrain. Et c'est vers ça que on trouvera notre compagnon suivant. So many dead civilians. It's an honor to visit the fallen. The fallen have no use for honors or visits. Their days are past, ours have not. Let us not waste them on pointless ceremony. That shovel has proven worth its weight, it seems. Donc là, toujours, je vais essayer d'être conciliant. Alors, ça fait un peu de moi un béni oui-oui, mais j'ai envie qu'ils s'entendent bien. Hein. Parce que le mythe de la séduction, où on se taquine tout le temps et on se fait des crasses, j'y crois moyennement. Je pense que ça peut être un peu sympa hein, quand même, de tester la personne, mais à un moment donné, je crois que dans ma vie, j'ai tellement vu de cas où les gens se découragent très vite, hein, que ce soit les femmes comme les hommes d'ailleurs, il n'y a pas de... J'ai envie quand même, pour ce coup-là, j'ai envie qu'il soit voilà, hein, sur la même ligne, en phase quoi en gros. Hein. Donc j'ai envie qu'il soit quand même en phase et qu'il soit sur la même ligne directrice. Indeed. And who knows what manner of riches we'll unearth together with this tried and... Enough to... Voilà. Nickel. Alors, souterrain, normalement, on devrait avoir peut-être un niveau de plus en ayant fait les quêtes un petit peu ici et là. Hein, les premières quêtes de la ville, notamment, qui ne nécessitent pas de combat, hein, au passage. Là, on va avoir un niveau de moins, mais bon, je connais extrêmement bien le jeu, normalement. Ça devrait aller quand même. Hein. Je vois pas pourquoi ça poserait un souci, ou trop de soucis. Donc là, il n'y avait rien, j'ai pas regardé, mais c'est bon, voilà, hop. Donc vous voyez, j'ai baissé un peu les textures, mais on voit pas trop la différence, hein, ça va. C'est pas... Et nous, ça va nous apporter un confort de jeu énorme, hein, donc... oui, je préfère quand même... Oh putain, ils attaquent... Alors ils sont niveau combien? Niveau 2, hein. Oh ça va, on est niveau 3 quand même, hein. C'est bon quoi. Hein. C'est pas la mort à... C'est pas la mort à boire, hein, j'allais dire quand même. Alors, donc du coup, là c'est à Roderick de jouer. Alors, vous avez vu qu'ils ont joué avant nous, hein, quand même. Alors moi je propose encouragement d'abord.
Voilà. Et alors moi j'ai bien envie d'aller bousculer le mage là, parce que sinon il va nous faire du sale, j'ai l'impression. Ah là là, vous voyez, le seul qu'on voulait renverser, le mec n'est pas renversé. Donc on est quand même en PLS maximal. Alors, notre ami Jeanne, qui lui est un petit peu spécialisé dans l'eau et dans la foudre. Donc là, moi j'ai bien envie. Alors, le truc exceptionnel là qu'il a déjà, vous voyez, c'est le froid mordant. Ça, c'est c'est vraiment exceptionnel. Donc, on va le faire sur le mage justement. J'espère que ça va marcher. Voilà, congelé. Ça, c'est pour 2 PA, c'est le don de l'absolu. C'est le don de soi. C'est incroyable. On va l'avancer un peu. On va aussi faire le toucher électrique sur notre ami là qui est là. Voilà, étourdissement. Et donc du coup personne ne peut jouer là, hein, clairement. C'est les bails du game, hein, très clairement. Non, alors elle, vous voyez, Madora, elle a un très bon truc au départ. C'est qu'elle peut faire le tourbillon. Avec 2 points, elle a déjà accès au tourbillon, elle l'a déjà dès le départ. Donc là on va se rapprocher juste pour faire le tourbillon sur les deux. Alors là, on va casser la caisse. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon. Allez. Voilà, on va se rapprocher. Alors là, vous voyez, on peut activer la puissance. Quand quelqu'un est étourdi, vous êtes forcément à 100% de précision. Donc ça, c'est vraiment, faut le savoir, ça. C'est vraiment important. Oh là là, l'araignée qui le dégomme. Oh, c'est violent. Hein. Oh putain, what the... Alors là, on a un gros problème, vous voyez, surprise motherfucker, on a des explosquelettes. Alors attention, ça peut vraiment être très dangereux, très dangereux. Donc faut surtout pas délirer. Alors attendez, parce que là c'est le danger maximal, hein, je vous dis. Si on se fait toucher, on est one shot quasiment, donc... Alors ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu ce qu'il y a tout autour. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop près de... Parce que je peux attaquer celui-là, mais j'ai peur d'être touché avec Jeanne, en fait. Ça, c'est un petit peu dangereux, quand même. Hein. Parce que là, on a qui? On a Scarlett. On a Madora, au pire. Hein. Ouais. On peut encore faire jouer Madora. Bon, je pense qu'on va attendre. Là, je crois que je vais reculer un peu les gens, là, parce que ça m'inspire pas, là, ces exosquelettes. Au moins les avancer un petit peu, là. Voilà. On va booster Roderick. Voilà, toi, tu vas avancer un petit peu. Voilà, de 2 PA. Et puis, alors, vas-y, tire sur eux, je pense que c'est bon. Voilà. Vous voyez, il faut faire très attention parce que ça, si vous prenez ça, les deux à la fois, vous êtes mort. Hein, je vous dis tout de suite. Donc là, c'est bon. Il y a qui attaque ensuite? Il y a Madora, d'accord. Alors là, on peut peut-être renverser ces gens, voilà, notamment lui. Je vais mettre l'attaque. Alors l'attaque en puissance, hein, sachez que ça coûte pas de PA, c'est un mode en fait. Hein. Plus 20% de dégâts, plus 20% de déplacement, mais moins 20% de toucher. Voilà. Voilà. Personne ne peut agir parce qu'on a tellement bien joué que ils sont tous en PLS. Alors attention à pas misclick là. Voilà, nickel. Alors lui, il a plein d'actions. Il va pouvoir faire une boucherie. Voilà, tranquille. On n'a pas pris un point de dégâts, hein. On n'a pas perdu un point de vie, c'est vraiment un truc de malade. Hein. Vous voyez que quand on joue bien, on peut vraiment faire des combos de malade. Et encore, mais j'ai envie de vous dire là, on n'est rien du tout encore là. On n'est rien du tout. Là, on n'a pas encore les bouquins, j'ai acheté aucun bouquin. C'est vraiment la zermie hein, normalement là. Et même avec ça, j'arrive quand même à m'en dépatouiller. Donc vous voyez, ça annonce du lourd hein, normalement.
Ça annonce du très très lourd. On va peut-être quand même... attendez. Faire de la pluie. Alors sachez que maintenant on a un Jeanne qui a la régénération. Donc si on veut se guérir, il n'y a même plus de soucis, vous voyez. Hein, c'est même plus un problème en soi. Allez, on continue. On va quand même sauvegarder au cas où. Et on continue. Donc là c'est une sorte de donjon aussi, on peut le dire. Hein, c'est une sorte de petit donjon. Mais qu'on va faire que partiellement. Puisque... on est juste là pour un pélo en fait, hein, c'est juste ça. Oh god, alors lui il y a le... Ouais. Alors lui il est dangereux. Parce que lui c'est un... Je crois que c'est le seul gars du jeu qui est comme ça. C'est un lance-flamme. Je crois qu'il n'y a que là que j'en ai vu un. Donc attention. Alors lui attention, hein, il est dangereux. Parce qu'en fait, il peut souffler sur toute une zone, il me semble bien. J'aimerais pas dire de conneries, mais... Et là, ils sont quand même 4. Donc on va partir normal. Voilà. Alors avec le lance-flamme, je suis un petit peu... J'ai presque envie de les laisser venir d'abord, un petit peu là. Au lieu de me précipiter sur l'action. Voilà. On va peut-être plutôt faire une petite diversion là avant. En tout cas là c'est assez sympa parce que je n'ai plus aucun lag, hein, donc ça me fait vraiment plaisir. C'est assez cool. Donc là peut-être que... Qu'est-ce qu'on va faire? Essayer de pétrifier le mec là. Donc ça échoue. Alors le problème voilà, hein, quand on n'a pas non plus énormément en intelligence, parfois ça va manquer évidemment. Hein. Vous voyez, 110%, ce qui est déjà pas mal hein, quand même, mais vous voyez c'est pas suffisant. Bon, alors là ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va essayer de tirer sur quelqu'un. Là on peut pas, si voilà quand même. Voilà. Alors la magie d'eau c'est pas la meilleure pour eux, mais c'est pas grave. Alors vous voyez par contre on voit qu'il y a certaines textures notamment, et ouais on a baissé la qualité des textures, et c'est là on voit quand même, je sais pas si vous voyez, hein, la qualité est un petit peu dégueulasse sur le trait quand même. Donc j'ai peut-être un petit peu exagéré quand même. Je vais peut-être, là je pense que ça ne va pas faire bugger. Je vais juste voir un petit peu sur la vidéo, parce que j'ai quand même mis très faible, faut peut-être pas exagérer. Alors, on va l'appliquer, voilà on va accepter. Vous voyez, normalement ça fait pas bugger, hein, donc on va juste regarder pour qu'on ait quand même une qualité, je m'excuse hein, mais quand même. C'est quoi la limite? Est-ce qu'on peut l'avoir la limite? Ah bah ça n'apparaît plus même. Lol. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah si voilà. Ouais bon c'est toujours assez moche. Je suis désolé mais... Et là alors donc si c'est voilà, si c'est aussi moche autant remettre l'autre en fait. Parce qu'on va moins laguer comme ça. Donc, très faible. Filtrage des textures. À moins que ça vienne de ça, faites voir. Juste, on rigole hein, juste 2 secondes pour voir un peu les trucs. Ouais, c'est peut-être un peu ça, non? Est-ce que c'est pas ça? J'en sais rien en fait. Vidéo. On va mettre 16 comme ça, on saura directement, voilà. Qualité des modèles. Est-ce qu'on augmente ça? Faites voir un petit peu pour voir ce que ça donne. Juste pour voir ce que ça donne. Voilà. Ouais. Bon, c'est pas bien mieux. Non, on va remettre comme c'était, hein, de toute façon. C'était moyenne et c'était x2, il me semble bien. Voilà. Allez, on applique. Et cette fois, on reprend le jeu. Excusez-moi, mais bon. Donc ouais, mais c'est bizarre parce qu'en fait, vous voyez, les pointillés blancs, là, ils sont parfaits, vraiment bien faits. Alors, et le trait, là, il est vraiment moche, hein, donc on sait pas trop. Il y a peut-être des choses qui font pas partie des textures et d'autres oui, je sais pas. Bref, allez, donc du coup... J'hésite un petit peu quand même. On va peut-être faire jouer... On va garder nos points d'action. Comme ça, on aura une bonne marge s'il est trop dangereux. Ça peut être pas mal. Ou alors, on l'écrase. Non, on va attendre un peu. On a le temps, là. Donc, on va d'abord s'attaquer à lui, là, avec une araignée. Voilà. Oh putain, alors ils ont détruit mon araignée. Ouh. Là ils sont chauds les mecs, hein. Ils sont très très chauds.
Donc là, ouais, là il va falloir que... En plus, là, on a une chance de malade. Regardez ça. Hein, on a un truc qui permet de détruire les 3. Alors, ils seront peut-être pas tous renversés, hein, mais quand même. C'est pas mal. Voilà, il y en a 2 qui sont renversés. Évidemment, le plus gros n'a pas été renversé. Ce bâtard. Alors, on va quand même essayer de le shooter. On va voir. Ah, ça marche pas. Il veut pas se renverser, ce bâtard. Hein. Donc là, on va buffer un peu Roderick. Et on va tirer sur... Oh merde! Oh mais je le heal! Attendez, mais il a quoi? Il a une résistance au feu supérieure à 100? What the fuck les gens là? Ou alors si... Il est peut-être sensible au feu là. Ou à l'eau pardon. Ouais apparemment il prend cher sur l'eau, hein, c'est ça le truc. On va faire 2 pas, voilà un petit peu. Alors là, on va enclencher le mode puissance et on va faire du sale à mon avis. Voilà, en 2 coups c'est plié ça. Voilà. Du coup, il reste le pyromane. Est-ce qu'il va nous faire du sale lui? Oh, il va nous faire du sale, non c'est quoi là? Non c'est du buff, ça va, c'est du buff. Voilà, on a ce monsieur. Alors, est-ce que ça va exploser là? Je suis pas trop en confiance là, je me rappelle plus s'il explose. Et voilà, donc là bah, j'ai ma réponse. Hein. Bon c'est pas grave, on n'en est pas mort non plus, hein, mais... On va vite faire... Alors voyez par exemple, l'utilité de la pluie aussi c'est d'éteindre les flammes. Donc là par exemple je suis brûlé, on prendra pas plus de dégâts. Tout le monde va être guéri en fait, donc c'est nickel. Il nous reste du très lourd avant qu'on soit en PLS, donc c'est parfait. On peut quand même healer Roderick au pire, hein, voilà. On a que ça à faire pour l'instant. Alors c'est ce qui arrive quand on n'a pas eu de précision bonus. Ah putain. Ça normalement c'est pas un combat très très dur mais bon, là on va le finir. Voilà. Fin du game, allez. Et je crois que c'était le dernier combat de cette petite grotte. Donc on va soigner Madora. Voilà. On a 2-3 trucs. Alors, je crois que c'est par là, il me semble bien. On a Monsieur Walgraf, qui est notre dernier compagnon, tout simplement. Donc on va ramasser les pièces d'or quand même. Et après on va lui parler. Alors sachez que Walgraf en fait, c'est un mec qui est un petit peu... qui est muet je crois bien. Il a perdu un petit peu sa voix je crois bien. Et il a une tête, je veux dire, si on devait prendre la relève, une sorte de tête de troll ou de noëliste, hein, si je puis dire, bah, je pense qu'on prendrait lui en fait, on prendrait Walgraf, parce qu'il a une tête de troll en fait, tout simplement. Donc on va congédier Madora et parler à Walgraf.
that at first he doesn't notice your presence. Your friendly tone of Mew. Can't excitedly. Name's Walgraf. Walgraf? They Mew get money. Want to help you. Walgraf eagerly catches your get. I could use some. Be welcome. Walgraf Alors sachez qu'en fait, jusqu'au moment où il va reprendre sa voix, hein, qu'il va récupérer sa voix, je n'en dis pas plus, c'est le narrateur qui raconte en fait ce que fait Walgraf. Hein. Donc c'est pour ça qu'il dit Walgraf fait ci, fait ça, etc. Hein, c'est un peu ça l'idée. Donc c'est assez original, hein, je trouve. Même si malheureusement, du coup, on a une sensation qu'il y a quelqu'un qui parle, mais c'est le narrateur en fait, hein, c'est un petit peu ça. Voilà, donc là c'est pour monter, mais c'est dans des terres déjà un petit peu menaçantes. Hein. On n'a pas encore le level, on n'a pas encore fait le ménage. Et là déjà, je vous dis, on est à 40 minutes de vidéo. On a fait le taf, hein. On a fait le taf de ce qu'on devait faire. Donc on peut prendre quelques instants, on va regarder quand on sera sorti d'ici, hein, parce que là maintenant on ressort. On a fait tout le taf qu'on devait faire. Quand on sera sorti d'ici, on verra un petit peu Walgraf, on prendra notre temps. Et puis au pire, on va pas faire traîner pour dire de faire traîner. Hein. Si vraiment on n'a plus rien à faire, on s'arrêtera là. Et la prochaine fois, j'aurai fait le tour entier de la ville. On va voir ce qu'on va faire. Mais il va y avoir du lourd dans tous les cas. Alors, l'ami Walgraf. Donc déjà, il a un petit arc, donc ça peut être utile. Les potions. Voilà. Donc l'ami Walgraf. Donc c'est lui aussi quelqu'un qui est dédié à la dextérité, qui a une bonne perception. Donc c'est un petit peu délicat parce qu'il nous est vendu comme quelqu'un qui va faire du sale, c'est-à-dire du backstab, etc. Donc pas vraiment comme un archer. Or la perception, si vous n'êtes pas un archer, ça ne sert strictement à rien. Déjà que même, nous on va faire un archer sans perception, hein, je vous le dis. Donc je vois pas pourquoi. Vous voyez, hein, donc ça c'est très délicat. Donc déjà ça lui screw 2 points, et c'est beaucoup de points dans ce jeu. Bon, ensuite ils lui ont mis quand même 3 points en vitesse, c'est pas mal, mais bon au début du jeu, c'est pas l'essentiel quand même la vitesse. Hein, voilà. C'est bien, hein, c'est très pratique hein, en bonus, mais c'est pas l'essentiel. Et à côté de ça, il a très peu en constitution, donc il est très fragile. Il pourra pas porter énormément d'armure puisqu'il a 5 en force. Il est très mauvais, hein, Walgraf. Donc évidemment, il va plutôt servir, on va dire, de faire valoir hein, pour d'autres éléments. Donc là d'ailleurs, on va le vider un peu de ses armes. Il sera toujours à poil, hein, vous le verrez toujours à poil parce que il n'en sera pas autrement. Au niveau des compétences, alors il est sur le maniement double, hein, donc c'est-à-dire 2 armes à la fois. Alors ça, je vous dis, on va être très clair là-dessus parce que il y a très vite la question qui arrive. Mais Balthazar, quel est le maniement le plus puissant du jeu? Alors je vais vous répondre. Il y a 3 possibilités, hein, en gros, maniement double, à 2 mains, à 1 main. Alors, celui qui est le plus puissant de tout le jeu, hein, c'est-à-dire de A jusqu'à Z, si on prend vraiment... Enfin d'ailleurs, pas de A jusqu'à Z, si on prend vraiment l'entièreté du jeu, c'est le maniement double à 5 points. 5 points. Pas plus, pas moins, enfin plus, si oui, on peut avoir un plus quand même, un point de plus, ça fait je crois 5% de dégâts en plus, mais il faut pas moins, voilà. Donc en gros, je résume, si vous avez 5 points en maniement double, c'est ça qui est le plus puissant globalement. Moyennant quand même des petites choses à tempérer, qui dit maniement double, dit des armes à 1 main dans chaque main, ce qui veut dire une portée un petit peu plus basse, hein. Aussi, ça veut dire des compétences qui sont pas toutes logées à la même enseigne. Il y en a qui en tirent parti, d'autres pas. Par exemple, juste comme ça, Rafale, hein, la compétence martiale du guerrier la plus puissante, ça n'utilise que l'arme principale, et pas la deuxième. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc, il y a quelque chose à tempérer quand même, mais globalement, voilà, sur le coup, juste les coups normaux, on va dire, c'est le maniement double à 5 points. Mais, au début du jeu, avec un seul point, ce qui est le plus puissant, c'est à 2 mains. Parce que vous avez directement 10% de critique, plus des dégâts en plus lorsque vous faites un critique. Et puis globalement, c'est meilleur, hein, au début du jeu.
Parce qu'au début, avec un seul point, maniement double, il y a des malus tels que vous avez vraiment, par exemple là, ça réduit le coût d'attaque de PA de 2, mais donc ça veut dire que vous faites quand même encore 4-5 PA, vous voyez. Hein. Puisque vous partez sur 3 PA chacun, donc ça fait 6, moins 2, on est à 4. Hein. C'est pas terrible, sachant que vous avez un malus de dégâts. Et donc de 20%, voilà, vous avez quand même des dégâts en moins, etc. etc. Vous voyez, donc ça fait vite moins. Donc en fait, au début du jeu, avec un point, vous êtes encore mieux à 2 mains. Voilà. Le problème, si vous voulez, c'est qu'en gros, au cours du jeu, ça va globalement être toujours suffisant à 2 mains. Jusqu'à 3, 4 points, ça commence à tourner en faveur du maniement double, mais vite fait. Hein, c'est peut-être une égalité encore. Hein, oui. Et c'est au 5e point où là, effectivement, ça dépasse vraiment à 2 mains. Hein. Tout simplement parce que les malus sont totalement disparus. Et donc, en gros, vous faites 3 PA pour 2 attaques. Vous voyez, et là, 2 attaques à une main, ça fait plus quand même qu'une attaque voilà, en moyenne. Donc c'est ça, voilà, la réponse elle est là, c'est-à-dire que on a ce principe qu'en fin de jeu, on a le maniement double. Alors, ce qu'il faudrait faire éventuellement, c'est commencer à 2 mains et finir en maniement double. Le problème, c'est que ça nécessite, notamment pour ceux qui peuvent le faire, donc sauf Jahan, de reset le perso. Le problème quand vous faites ça, encore une fois, c'est que vous perdez tous vos tomes, hein, toutes vos compétences que vous avez achetées, parfois chères. Alors, c'est pas un problème en soi, mais ça fait chier, c'est chiant en fait, c'est juste chiant. Et voilà. Donc en gros, moi j'aurais tendance à dire, personnellement, et c'est ce qu'on va faire dans ce let's play, on va partir à 2 mains et on finira à 2 mains, sachant que la performance à 2 mains finale est loin d'être dégueulasse hein, non plus. On a l'avantage de la portée, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire autant de pas pour arriver à destination, et en plus certaines compétences, notamment des guerriers, ceux qui ont des haches, hein, ceux qui ont pour lesquels le problème se pose, et bien justement, homme d'armes est plus fort avec la rafale notamment, pour une arme à 2 mains, donc globalement, ça se discute, hein, franchement, et moi je vous conseillerais plutôt à 2 mains hein, pour ça. Les calculs ont été faits, et moi je vous conseille plutôt ça. Notamment aussi pour le tourbillon. Hein, je crois que le tourbillon est assez intéressant avec le à 2 mains, parce que c'est l'arme principale qui vrille, et donc dans l'autre cas c'est l'arme principale, et donc ça fait moins de dégâts, il n'y a pas les 2 armes. Il y a certaines compétences qui en tirent pas profit. Voilà, donc problème réglé. Et à une main, alors là c'est de toute façon moins bien, hein, parce que vous avez que 50% de dégâts, et on comprend vite que si vous êtes à 5 points du maniement double, vous avez 2 attaques pleines, donc ça fait 200% hein, de dégâts. Contre 150% avec le à une main. Hein. Je crois que c'est clair, donc c'est vite inférieur. Enfin voilà. Hein. Et puis arbalète arc, hein, je crois que j'en ai déjà parlé, j'y reviens pas. Bref, donc du coup, lui, il a maniement double, hein, donc j'ai expliqué un peu le game. Donc ce qui veut dire qu'au début, il serait pas performant vraiment, en fait. Hein, donc c'est un peu le problème. Donc 2 points en gredin. Alors le problème du gredin, c'est pas que c'est nul à chier, c'est que ça a été véritablement nerfé du Original Sin original, pour le coup. Et donc la version, je crois que pour les puristes, ça s'appelle la version Vanilla. Hein. La version Vanilla, c'est la première version. Et la Enhanced Edition, c'est la seconde version, hein, celle qu'on fait actuellement. Et c'est vrai qu'avant, on aurait pu éventuellement partir sur un gredin. C'était ce qui avait de plus puissant dans le Vanilla, c'est-à-dire une sorte de guerrier avec une dague sur la main secondaire et une hache à une main sur la main principale, couplé avec de la furtivité. Vous désactiviez, vous réactiviez votre furtivité pour avoir les bonus de dégâts, hein. Non mais je connais, même si j'ai pas fait le jeu, je l'ai jamais fait la version Vanilla, mais j'ai entendu parler de ce qui a été nerfé évidemment. Et voilà, c'était le truc le plus... Mais c'était tellement pété que il n'y avait plus aucun intérêt de faire un autre personnage, vous voyez. Moi j'aurais fait 4 persos comme ça, hein, parce que c'était très puissant en fait. Hein. Le problème c'est que maintenant, la furtivité ne sert plus à rien en fait, mais vraiment à rien. C'est-à-dire que ça sera toujours... Je crois bien, il y a un nombre de PA qu'on peut consulter d'ailleurs maintenant, hein, il n'y a vraiment aucun souci, on peut le voir maintenant. Vous avez, où c'est exactement ? Vous avez, voilà, activé le mode furtif, parce que c'était un peu ça, c'est-à-dire se mettre sous le tonneau pour être en gros pas visible. Hein. Et ça coûte 5 PA. Hein. Et ce qui se passait, c'est que quand vous investissiez dans le mode, la furtivité plutôt, progressivement, ça baissait ce coût en PA. Donc là, vous voyez qu'on voit bien que c'est PA 5, hein, c'est juste marqué à droite. Hein. Et en furtivité, c'était excellent, ça baissait le coût en PA.
Et on arrivait à un seul PA pour aller en mode furtif. Donc vous passiez en mode furtif. Donc en plus, avec 5 de furtivité, c'est très facile parce que, mis à part si vous êtes juste en face du mec, vous arriviez, juste en vous décalant un peu, à être totalement pas visible de personne. Passage en mode furtif, et là vous bénéficiez du 50% de dégâts en plus avec un seul PA. Vous voyez? Et c'était ça qui faisait que c'était complètement pété, mais pété complètement. En plus, il y avait un talent qui s'appelle Guérilla, je crois. Donc Guérilla plus la frappe par derrière, et ça faisait des dégâts de malade. Voilà. Sauf que ça a été nerfé. Et d'ailleurs, maintenant, le passer en mode furtif en plein combat, ça ne vaut plus le coup. 5 PA, c'est beaucoup trop cher. Hein. Mieux vaut attaquer une fois, ça fait 100% de dégâts, évidemment. Donc, avec 4 PA pour une arme à 2 mains, c'est largement... Voilà, on comprend vite que c'est pas intéressant. Donc c'est un petit peu bizarre. Moi, j'aurais peut-être pas nerfé ça comme ça. Hein. C'est peut-être petit regret par rapport à la version Enhanced, hein, mais voilà. Donc ça, en gros, ça ne sert plus à rien. Et les gredins, c'est plus que un truc annexe. Faut pas investir en plein pour se dire ouais, je vais être un mec qui backstab, ça sert à rien. Gredin, faut investir pour les capacités annexes, plutôt, je dirais. Donc par exemple, le fait de léviter au-dessus du sol, le fait d'invoquer une sorte de jouet mécanique. Hein, vous pouvez envoyer ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, les 2 trucs explosifs. Hein, bah, c'est ça en fait. Hein. Donc ça, c'est assez violent d'ailleurs. Ou bien encore de pouvoir se téléporter avec 4 PA à n'importe quelle distance, hein, moyennant quand même une limite, hein, mais c'est assez sympa. Mais voilà, si c'est pour autre chose que ça sert à rien, Gredin. Hein, donc faut pas mettre plus de 3 points, ce qu'on va faire d'ailleurs, on va mettre 3 points. Quand même 3 points, mais voilà, pas plus. Hein, vraiment, ça sert pas. Donc voilà. Là, il a 2 points, donc... Mais lui, voilà, ça, on sent que les développeurs, ils avaient investi ça pour le mettre avec une dague. Vous voyez, on sent bien le truc. Hein, sauf que c'est de la merde, en fait. Hein, donc... c'est du caca. Et puis il a quand même 3 points dans les méfaits qui, pour le coup, c'est très bien, c'est excellent, mais ça gâche un potentiel, vous voyez. Donc ça, on peut le faire de manière annexe, hein, il aura ça. Mais il fera pas partie de la team. C'est quand on aura besoin de lui, on le fera venir, et c'est tout. C'est ça le truc. Vol à la tire, furtivité et crochetage. Notamment crochetage et vol à la tire, furtivité ne servent plus à rien. Voilà. Allez, c'est 52. Qu'est-ce que je peux vous faire voir? Peut-être comme on vole un petit peu. Hein. On va regarder un petit peu ça. Donc là, il faut quand même être dans une zone un peu, entre guillemets, à risque. Hein. Donc par exemple, je sais pas moi, on rentre dans cette maison, l'hôtel de ville. Je vous le dis, hein, parce que comme je vais faire ça pour toute la ville, hein, vous ne le verrez pas, mais je vous montre comment on fait, hein, quand même. Donc là, par exemple... on voit que c'est rouge, hein, le curseur est rouge, c'est-à-dire qu'en gros, si je clique dessus, je vais avoir des ennuis. Hein, donc je sauvegarde toujours avant, on sait jamais. Hein. Et on va faire ombre parmi les ombres. Alors vous voyez que pour l'instant on a 90, donc pas encore 100%, il faudra rajouter un point en dextérité pour que ça soit vraiment, on soit sûr de le faire à 100%. Mais bon, on va quand même tester comme ça. Voilà, invisible, on est invisible, on peut tout faire ce qu'on veut. Donc on peut voir le coffre et prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, on peut faire ça pour tout, donc je peux prendre le tableau par exemple, vous voyez, je peux prendre les coupoles, etc. sans qu'on me voie, sans que personne ne dise rien. Et alors, troll du troll, parfois, les mecs à qui vous avez volé les trucs, vous pouvez leur revendre leurs propres biens sans qu'ils s'en aperçoivent. Donc c'est... non mais ça c'est énorme, ça c'est quand même, ça fait partie des trucs complètement YOLO, mais quand même, voilà, c'est comme ça que ça marche. Voilà, allez, je pense, écoutez, c'est 53. On va regarder un petit peu ce qu'on peut faire déjà, un petit peu de la quête principale ou des quêtes annexes, hein, déjà. On va regarder les quêtes annexes plutôt. C'est ça qui nous intéresse. Donc, sur la plage abandonnée, c'est fait. Au feu, c'est fait. Le voleur de poissons, on s'en souvient. La pierre et l'apprenti, on l'a fait. On s'est précipité sur ça, donc on l'a déjà fait. Vous m'envoyez charmer. D'accord, oui, donc ça c'est au port, hein, il me semble bien. Je crois bien que c'est là-bas, donc on va y aller, tout simplement. Donc c'est le port. Et vous m'envoyez charmer, c'est juste là, je crois bien. Donc là, pareil, c'est des zones... je
je peux pas tout vous dire, tout ce que je vais faire pour récupérer, mais là il y a plein de choses à récupérer par exemple à l'intérieur de ça. Ah oui, toutes ces caisses là que je vais fouiller. Hein. Ça, je vais pas perdre 1 heure ou 2 heures à vous montrer ça, ça n'a aucun sens, hein, évidemment. She's purring. Fool would trust a two-bit love potion out of a back-page circular from Youthful Gore. Ah, who... Enough of that. I know how dangerous an orc can be, but this one has been reformed. Maybe Excuse your woman... my friend here. Perhaps a vial of love potion. I'm sure. Ha! I can assure you there wasn't... Ah, I sent away. You see what... What kind of mon? You see? Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'il n'y a pas de différence majeure sur l'un ou l'autre. On a le même expérience. Seul change un petit peu ce que vous allez gagner comme trait en fait. Hein. Donc là, nous, on va être romantique, hein, notamment. Donc on va lui dire de la laisser tranquille, Let simplement. her live. You're right. Bravo. You're going... Voilà, donc là, on gagne un petit peu d'expérience. Et voilà, hein, la quête est finie. Alors, elle n'est pas vraiment finie, mais il faudra revenir à un moment donné pour vous constater que il y a des choses qui ont changé. Donc là, c'est un petit peu, il faut avoir avancé un petit peu dans le jeu. Mais en soi-même, ça n'apporte plus rien la suite, hein, tout simplement. Donc voilà, on a fini une quête déjà. Ensuite, il y a quoi? Les pyramides de téléportation. Allez, on fait ça tout de suite, là. Alors là, d'ailleurs, ouais, d'ailleurs, on va devoir utiliser un petit peu Wallgraph parce que on va devoir un peu prendre les éléments de la pièce, hein, puisque vous allez voir, on va tomber au beau milieu d'une scène un petit peu olé olé. Hein. En fait, pas du tout, mais vous allez voir ce que c'est exactement. Voilà, en fait, donc la maison qui est concernée, je crois bien que c'est celle-ci, en fait. Voilà, c'est juste ici. Il me semble bien. Allez. Oui, parce qu'en fait, je crois que ce qu'on n'a pas dit, c'est que... je crois bien que c'est... Comment il s'appelle? C'est Zigzax, en fait, qui vous a donné cette pyramide de téléportation. Et en fait, il vous a dit, il me semble bien, qu'il y en avait une deuxième. Ça marche par paire. Et en fait, ça sert à se téléporter vers la deuxième. Hein. Donc il vous a dit, c'est sans doute à Ciséal, voilà, teste un peu le truc. Donc nous, bah, on va tester. Hein. On va voir où c'est exactement. Et on va voir où on va tomber, puisque si elle est cachée quelque part, hein, on devrait pouvoir trouver. Donc on l'utilise. My gods! What is going on here? First I have to shoo away a creeping white tomcat, and now there's a perfect... Ah oui, alors fameux truc amadoué, alors ça putain, alors 7 c'est énorme. C'est vraiment balèze. Bonus de contexte, d'accord. Little mix-up. Alors là on a perdu, alors ce qui se passe en fait, il y a un peu d'expérience là sur ça, mais Is private. je sais pas, voilà, parce que 7 c'est vraiment énorme. Et je suis pas sûr que... Ouais. C'est pas extrêmement grave, hein, si on... parce que 7 c'est vraiment énorme. Mais en tout cas, amadoué ça a pas vraiment marché, donc peut-être qu'il faut choisir autre chose. Voilà, on va pas trop, parce que la recherche est un petit peu longue quand même, un peu plus longue que quand je suis solo, donc on va peut-être pas trop abuser. Déjà on va voir si on peut booster un petit peu notre... Alors qu'est-ce qu'on a exactement là? On a des clés... Ouais, alors on va réessayer vite fait. Et on va essayer autre chose. My gods! What is going on here? First I have to shoo away a creeping white tomcat, and now there's a perfect stranger in my bathroom. Get out, will you? A magical pyramid, eh? Voilà, non, c'est bon. De toute façon, je crois que même dans ma partie précédente, j'avais pas déjà fait tenter ce truc parce qu'il faut avoir un charisme de malade et on l'a pas vraiment. Donc on va se contenter du coup Don't just stand there. de ramasser déjà la pyramide, voilà. Et puis là, il faut récupérer plein de trucs. Donc déjà, on va utiliser Wallgraph. Faut qu'il soit voilà, invisible, hein, de toute façon. What are you still doing here? Begone!
Bon, je le fais exceptionnellement là, parce que de toute façon, là, ça fait partie de la quête, hein, pour ressortir. Avant de ressortir, faut impérativement avoir tout pris. If you please. Vous voyez, on récupère les trucs, là, de toute la salle. On fouille un petit peu. Alors là, oui, j'ai une technique, là. En fait, j'ai une technique, c'est de cacher sa vue, en fait. Voilà. Et en fait, on va se mettre tout simplement avec Roderick. Parce que lui, il a de la force, en fait, Roderick. Hein, c'est ça le principe. On va sauvegarder. Et comme elle ne nous voit pas et que du coup, on peut prendre le coffre, on peut le voler. Voilà. On sort de furtivité et on est bon. Vous voyez, c'est la technique. Now, if you please. This room is private. This room is private. Donc là, il faut attendre que ça recharge un petit peu. Don't just stand there. Go. Away with you. Alors, parce qu'en fait, on l'a interrompu au milieu d'un bain, hein, quelque part. Donc, ceci expliquant cela. Doing here. Begone. Voilà. Donc là, il reste le tableau qui est là. Out. Now, if you please. This room is private. Donc là, il y a les paniers encore. Et je crois qu'une fois qu'on aura fait les paniers, c'est bon. Voilà. Donc voilà, on a tout fait, hein, je crois. Hein. Franchement, là. Hop. Away with you. Ouais, je crois qu'on a tout fait. What are you still doing here? Ok, donc c'est bon, bah là, cette fois, on peut vraiment sortir. On va lui faire plaisir, on va sortir. Voilà. Alors, il y a une autre pièce hein, ici, mais ça, on pourra y accéder d'une autre manière. Enfin, d'ailleurs, vous ne le verrez pas, parce que ça fait partie de la fouille de la ville un petit peu. Et voilà. Allez, c'est 1h01, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Donc, voilà ce qui va se passer, en gros. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, de mon côté, je vais faire le tour de la ville. Pour voler tout ce qu'il y a à voler. Mais tout ce qu'il y a à voler, dans tous les sens, de tous les côtés. De toute façon, il n'y a pas de problème, puisque s'il y a une sorte de donjon ou quelque chose d'approchant, ça sera montré, hein, je vous le montrerai, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Là, on parle juste des maisons, des trucs accessibles, hein, vous voyez, enfin, je vais pas faire tout le jeu sans que vous le voyez, hein, voilà. Non, non, c'est juste les trucs à voler qui sont accessibles. Dès que je vois qu'il y a des trucs un peu plus avancés, je vous attendrai, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais ça, c'est trop long pour que... Voilà. Alors, pareil... On a aussi les vendeurs. Donc les vendeurs, ça pareil, je crois que je vais pas vous le montrer. Hein, clairement, je vais les acheter de mon côté une fois que j'aurai les sous, parce que en revendant, j'aurai énormément de sous. J'achèterai les bouquins. Par contre, ce que je ferai à la prochaine partie, que vous verrez, je vous montrerai peut-être les emplacements de tous les différents vendeurs. Hein, ça peut être sympa. Voilà, mais je vais pas acheter tous les trucs. Puis en plus, il faut potasser, parce qu'il faut se dire qu'est-ce que j'ai actuellement comme niveau en compétences, aéroturge et machin. Ça prend des lustres, et on ne va pas perdre du temps sur ça, hein, vous comprenez. Donc, voilà, hein, je pense que ça sera bien. Donc je vous les montrerai là où ils sont. De toute façon, c'est très vite. Là, par exemple, vous avez Cilia qui fait l'air et l'eau. Vous avez, je crois, Fletcher qui fait le tireur d'élite expert. Vous avez Cherette qui est à l'intérieur même de l'auberge, à l'étage, qui fait le gredin et la sorcellerie. Vous avez Aureus qui fait l'homme d'armes. Vous voyez, enfin, je vais vous dire en 2-2 où c'est exactement. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je vous le montrerai la prochaine fois. Hein. Allez. Donc, on va se faire une grande sauvegarde des familles. Voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie qui s'annoncera quand même avoir pas mal de changements, hein, je vous préviens, qui sera la partie numéro 4 de notre petite saga sur Original Sin. Et moi, je vous dis à plus.